Les aventures de Mario et Luigi vous ont manqué, et bah ça tombe bien parce qu'un tout nouveau jeu Mario et Luigi l'épopée fraternelle s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch ce 7 novembre. Et ça y est, la presse a mis les mains dessus, elle a donné son verdict et vous allez voir que les notes varient franchement, tout le monde n'est pas d'accord. Alors c'est déjà la base RPG qui était sortie sur Game Boy Advance, sur Nintendo DS. Moi, je les ai pas forcément fait, c'est pas trop mon style de Mario Luigi, mais là pour une fois, on n'est pas sur un remake, on n'est pas sur un remaster, on est sur un tout nouveau jeu, et peut-être un des derniers sur la Nintendo Switch. Donc installez-vous confortablement, Mario et Luigi l'épopée fraternelle sur Nintendo Switch, ça vaut quoi? Et ben on en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors, on se rend tout d'abord sur le site Metacritic qui recense l'ensemble des notes de la presse internationale concernant ce jeu. On voit qu'il y a 54 critiques, donc uniquement Nintendo Switch, et on a un score de 80. Donc on va aller très vite là-dessus. On a quand même des 10 sur 10, des 9, des 8, des 7, ça redescend quand même, des 5, etc. Vous allez voir que, effectivement, comme je vous ai dit en début de vidéo, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez des notes moyennes comme des notes très bonnes. Donc on va aller voir tout de suite ça chez jeuxvideo.com. Alors Mario et Luigi, le RPG, revient sur Nintendo Switch. Un retour trop beau pour être vrai, point d'interrogation. Alors on va aller voir justement directement la conclusion. Comme d'habitude, je vous inviterai à aller voir les différents articles si vous souhaitez lire l'entièreté du test. Nous on va aller sur la conclusion. Donc conclusion, les points forts, Luigi sous les projecteurs, les affrontements toujours aussi grisants, surtout avec les prises de combat. Contenu annexe généreux, les animations soignées et trop peut-être accessible. Les points faibles, sans vraie identité visuelle, des redondances à plusieurs niveaux, manque de fluidité dans le fond comme la forme, beaucoup de longueur, une narration très linéaire. La note 14 sur 20 pour jeuxvideo.com. Avec Mario et Luigi l'épopée fraternelle, il est facile de voir que Nintendo veut proposer le retour d'une licence appréciée des amateurs sans trop se mouiller. On retrouve un système de combat efficace, toujours aussi grisant, grâce à sa modernisation dans le fond comme dans la forme. A l'inverse, l'histoire racontée et les environnements illustrés manquent d'une identité forte, c'est pourtant par ça aussi que les jeux Mario et Luigi ont su briller. Ce côté trop lisse permet toutefois à un large public de se mettre dans le bain, surtout avec le traitement, que ce soit pour l'écriture ou le gameplay de Luigi. Mais tous se heurteront à un voyage en mer agité par de multiples interruptions et répétitions. À la manière d'Ulysse dans l'Odyssée, Mario et Luigi arrivent à bon port, non sans quelques cicatrices. Comme le héros grec, il leur faudra quelques exploits supplémentaires pour espérer de nouveau entrer dans la légende. Alors, 14, c'est pas une mauvaise note, mais c'est pas non plus la meilleure. Gameblog, qu'est-ce qu'ils disent? L'épopée fraternelle, un retour gagnant sur Nintendo Switch, point d'interrogation, toujours, faut toujours faire attention à la ponctuation. On va aller directement également sur la conclusion, vous allez voir que les notes vont monter. On est sur un 8, 16 sur 20, très bon. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, crée la surprise sur Nintendo Switch. Ce nouvel opus ramène, non sans brio, une licence chère au cœur des fans. Le changement de studio en coulisses se ressent quelque peu, notamment en matière d'harmonie visuelle. Cependant, Acquire s'en sort très bien en s'appropriant une formule qu'il parvient à peaufiner à bien des égards. L'histoire ne sera peut-être pas la plus mémorable de la série, mais l'expérience est encore plus drôle et intense qu'auparavant. Si les fans d'antan s'y retrouveront sans peine, on ne peut que souhaiter à cet épisode de conquérir un nouveau public dans l'espoir de ne pas avoir à attendre 10 ans de plus pour qu'un nouvel opus voie le jour. Les points forts, une aventure pleine de fraîcheur, des combats qui s'intensifient au fur et à mesure, une vraie sensation de progression des personnages, des graphismes qui s'apprécient du début à la fin, un humour omniprésent. Un début dans les points faibles, un début qui met du temps à se lancer, le jeu est trop bavard, un manque de personnalité visuelle chez les PNJ, une exploration encore trop timide et des chutes de framerate fréquentes. Ça, avec la Nintendo Switch qui commence à accuser le coup, 8 ans bientôt, ça pique un peu. Et enfin, on va sur Actu Gaming, puisque Gamergen et Jeux Actu n'ont pas encore testé le jeu, mais Actu Gaming a mis une très bonne note de 9 sur 10, donc 18 sur 20. Donc là, pour le coup, le testeur a vraiment apprécié le jeu. Et donc, dans les conclusions, on a les points forts, la narration, l'humour très présent et qui fait mouche, la direction artistique, les coups de génie de Luigi, l'atout stratégique des prises de combat. Et dans les moins, une fin qui tire un peu trop en longueur.
Alors 9 sur 10, un bon 18 sur 20. Alors qu'on pouvait penser que la Switch s'éteindrait doucement avant l'arrivée de son successeur, Nintendo nous prouve ici qu'il possède encore de belles cartouches à jouer. Ravi de la sortie d'un nouvel épisode de la série, nous avons adoré l'aventure proposée sur Mario et Luigi l'épopée fraternelle, les codes de la licence sont toujours présents et fonctionnent toujours aussi bien, qu'il s'agisse de la narration, de l'humour, de la direction artistique ou encore du gameplay, tout ça semble merveilleusement bien pour nous offrir une expérience riche et plaisante. Le titre garde la recette qui avait déjà fonctionné et y ajoute de nouvelles idées très intéressantes comme les coups de génie de Luigi ou les prises de combat, offrant plus de stratégie lors des affrontements. Si l'on peut reprocher une fin un peu trop étirée en longueur, nous n'avons jamais réellement vu le temps passer lors de notre aventure. Bon, vous voyez, on est quand même sur des notes assez variées, on n'est pas sur une catastrophe non plus, hein, on n'est pas sur des 6 sur 10, hein, on est quand même sur du 14, 16, 18, donc ça dépend vraiment des testeurs, des gamers, des gens qui vont avoir le jeu entre les mains, puisque c'est vrai que Nintendo c'est particulier, on a un affect ou on l'a pas. Moi je sais que j'ai un affect particulier avec cette marque, et c'est vrai que quand j'ai un jeu Mario et Luigi entre les mains, ou Mario ou Zelda ou quoi que ce soit, j'ai tendance quand même à être plus indulgent avec ces jeux-là, parce que bah voilà, ça touche mon enfance, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et j'aime beaucoup les jeux de Nintendo aussi, de par leur gameplay toujours inventif, donc c'est vrai que ça va varier en fonction des joueurs. Là on le voit bien, hein, 14, 18, il y a carrément pas un fossé, mais une grosse différence quand même. Donc je sais pas, moi en tout cas je vais recevoir le jeu du coup le 7 novembre, je vous ferai une petite découverte sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air pour me soutenir, et puis dites-moi en commentaire si vous avez précommandé le jeu, si le jeu vous intéresse par rapport bah voilà, au premier retour qu'il y a eu sur le jeu, est-ce que ça vous tente? Dites-moi tout ça juste en dessous, et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, ciao ciao.